Après une rupture du ligament croisé antérieur, tu as la possibilité de te faire opérer. Si tu te fais opérer, la greffe pour reconstruire ton ligament croisé antérieur peut provenir de plusieurs zones, notamment tendon rotulien ou au niveau des ischio-jambiers avec le gracile et le semi-tendineux. Et c'est ces tendons-là, gracile et semi-tendineux, qu'on voit sur l'image. Avant de s'en servir, faut leur faire une petite beauté. Donc tu nettoies le muscle ou la graisse qui reste au niveau du tendon. Par la suite, ils sont suturés, puis ils sont torsadés et repliés sur eux-mêmes afin d'en maximiser la solidité. La plupart du temps, ils sont doublés ou même quadruplés afin d'en maximiser l'épaisseur et que ce soit le plus solide possible. Parce que pour rappel, la force que prennent les tendons ou les ligaments au niveau des insertions os, muscles ou au niveau des articulations, c'est énorme. Donc déjà pour cette procédure-là, si tu sais pas faire tes lacets et puis que tu sais pas tresser, oublie ça. Par la suite, il y a des tunnels osseux qui sont percés au niveau du fémur et du tibia pour pouvoir y fixer forcément le greffon. Et c'est ça qu'elle teste quand elle le passe dans l'espèce d'outil noir. Cet outil, ça s'appelle un gabarit chirurgical. Et c'est fait justement pour que quand tu vas vouloir insérer le greffon que tu viens de préparer, eh bien tu te rendes pas compte que ça passe pas dans le fameux trou que tu as percé juste avant. L'objectif après, c'est de le garder le plus stérile possible afin que tu aies aucune contamination quand il va se faire implanter dans ton genou. Voilà, tu sais tout. Donc si tu as eu une opération du ligament croisé avec un greffon qui provient des ischio-jambiers, c'est comme ça que ça s'est passé.